Le concept de vous montrer cette poutine-là aujourd'hui, un, c'est parce que j'ai le goût d'en manger une. Puis deux, c'est que la sauce, même si on n'en a pas, là, c'est vraiment facile à faire. Alors, on commence. Les légumes, un oignon, 4 gousses d'ail. On met des gros morceaux d'oignon. On n'aura pas de besoin de toute façon plus tard parce que la sauce va être passée au tamis. L'oignon, on réserve directement dans le chaudron. On prépare l'ail. On se casse pas la tête, on fait ça, on enlève la pleure, puis on le pitch dans le chaudron. On va se mettre environ une cuillerée à thé de poudre d'ail, une cuillerée à thé de poudre d'oignon, 4 tasses de bouillon de bœuf, 2 tasses de bouillon de poulet, 4 belles feuilles de laurier, on poivre, une petite splouche de Beauvril au bœuf. Pas plus que ça. C'est déjà fini pour la préparation. On prend le chaudron, on amène ça au four. Il est sur le rond, c'est assez simple. Je le mets au maximum. On va le laisser réduire et prendre toute la saveur de ce qu'il y a dedans. Pendant que la sauce cuit, on va se couper les patates. Puis ça ne me tente pas de me casser la tête, fait que je vais prendre la petite mandoline magique. Je vais mettre mon petit bec verseur et mon petit bac. On met ça là-dedans et on coupe. Les frites sont coupées. Je vais mettre ça dans l'eau froide. J'ai décidé de les faire au air fryer pour sauver un peu de temps. Dans ça, on se rajoute une petite cuillerée à soupe d'huile d'olive. Je vais partir mes patates frites. Vous allez voir, là, il me reste juste à mélanger. Ma sauce à poutine a bouilli pendant une demi-heure. Regardez, ça a diminué de presque de moitié. Donc là, c'est simple. On se prend un tamis, puis on transvide. On va chercher le plus de jus possible de tout ce qu'il y a dans le fond de la passoire. Un coup filtré, je l'ai remis sur le rond, je l'ai reporté à ébullition, puis là, je vais rajouter 2 petites cuillères à thé de fécule de maïs, communément appelé par les Français de la maïzena, avec un peu d'eau dedans juste pour le diluer, et on rajoute ça là-dedans. C'est ce qui va donner sa belle texture. Regardez ça, c'est belle. Ça fait une belle sauce brune. Tu sais que là, je le fais pour des poutines, mais ça peut être pour des patates pilées, pour un steak haché, pour... c'est une sauce brune. Hein? C'est une sauce brune qui est, entre guillemets, relativement santé, parce que j'ai pas tant de corps gras dedans. C'est savoureux. Là, j'y goûte pas là, parce que je vais lui goûter avec la poutine. Donc ça, moi, je le mets au frigidaire, puis dans la semaine, j'ai toujours besoin d'un petit peu de sauce brune pour mettre sur quelque chose. Alors, c'est toujours pratique. Un de mes fromages préférés, c'est le Boivin. J'aime beaucoup, beaucoup le fromage Boivin. Je le trouve délicieux. La seule affaire, je le trouve un peu gros, fait que ça, c'est une question de goût, là, mais avant d'ouvrir mon sac, je le précasse un peu. Puis après ça, ben, j'attaque le montage. Comme beaucoup de monde, je commence toujours par me mettre du fromage au fond. Puis, sur mon petit fromage au fond, je me rajoute tout de suite un peu de sauce. On va mettre les frites ici. On embarque ça. Et bien sûr, par-dessus, ben, on se bourre ça de fromage. On se rajoute encore... Regardez. Regardez la belle petite poutine. Hein? Une petite poutine sans prétention. La petite sauce, ça vaut à peine de le faire parce qu'une petite sauce brune, c'est toujours un bon dépanneur. Fait que là, je vais être rendu à l'heure de goûter. Elle était carrément. Je sais pas vous autres, mais moi, la poutine, je viens une fois avec ça. Alors, c'était la poutine avec la sauce à poutine maison à la Donald.